Aujourd'hui, c'est la danse Cristiano Ronaldo. Posez. Cristiano Ronaldo. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que dans quelques instants, dans à peu près une demi-heure, vous allez voir les candidats faire ça à d'autres candidats. Parce qu'aujourd'hui, les jokers affrontent les candidats en demi-finale et ça va être amusant. Ça va être épique, ça va être exceptionnel. L'animateur 3.0. Bien. C'est trop calme. Kélopi. Je vais faire danser mes 8 candidats un peu. Mais ce n'est pas la danse de Cristiano. Hein. C'est vos danses à vous. Kélopi, on y va. C'est la peau, animateur 3.0. Et c'est la peau, animateur 3.0. Et c'est la peau, animateur 3.0. Hey! Allez-y! Oh! Hey! Hey! Oh! On la rejoint! Ensemble! Allez-y! Et animateur 3.0. Et Merci. Applaudissements pour eux. Vous le savez, dans la première partie de chaque émission, on accueille pour vous un artiste, un danseur. Aujourd'hui, on accueille un rappeur. C'est le plus vieux de tous les jeunes rappeurs. Il était là avant même qu'on invente le mot rap. Je ne mens pas. Vous allez le voir et vous allez vous rendre compte que j'avais raison. C'est un rappeur que je respecte énormément. Il fait partie justement de la vieille école, même si vous voyez toujours aussi jeune. Il a commencé sa carrière il y a très longtemps. Je suis à la fois ému et honoré de l'accueillir. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on reverse un tonnerre d'applaudissements pour As de Pique. Je fais toujours les choses comme je les sens. J'ai arrêté d'aller toujours à 100. Mon argent restera toujours mon sang. On finira à la faire ensemble. Je me critique, ça me rend fort. NKR, au record, on a des titres, pas des awards. On n'est pas là pour le désordre. Si tu me croises un jour, prends une photo. Je suis un lion et je marche en solo. J'aime cette patrie, c'est du Togo. Ils disent toujours qu'on est solo. Y'en bas le beau à gomme le blanc. Sans me aller non, y'en aime le blanc. Y'en bas le beau à gomme le blanc. Sans me aller non, y'en aime le blanc. Y'en bas le tidio, y'en bas le tidio, y'en bas le tidio, y'en dola 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 tidio. Saphir, yo, qui cross Damatessi, merci. Toute la famille Gang, Jizzy, Mama Shaoki, Katekanazoe.
pas craquer. Mon cœur est apaisé à présent car j'ai triomphé. J'étais à deux doigts de renoncer mais je n'ai pas craqué. I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, yes, I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, yes, I'm the winner. Yeah. J'ai fermé leur gueule comme Poutine. Ils m'ont mis à la poubelle, ma place était dans la vitrine. Reste toujours clean, peu importe comment le monde te piétine. S'amuser, faire la fête, c'est bien, mais n'en fais pas une routine. Elle m'a seulement ramoché parce que je l'aimais. Zapper le bif pour les biches, négo jamais. Ils m'ont découragé, j'ai été très enragé. J'ai dû leur pardonner car je suis très engagé. Reste toujours fort et fier de ce que tu es. Le peu que Dieu m'a donné, ils ont voulu le tuer. Sois toujours un Jeezy, t'attends pas que ça soit easy. Aucun effort n'est vain, tant que t'es loyal et sincère. Arme-toi de courage quand le taux se resserre. Le but m'en c'est que ta ouais, tu en auras tôt ou tard. Sois patient fort et tu seras un winner. Merde, tu seras un winner. I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, yes, I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, yes, I'm the winner. Oh yeah, 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 oh yeah. I'm the winner, I'm the winner, yes, I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, I'm the winner, yes, I'm the winner. Yo, 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 Mr. Ghetto Mike, yo, my nigga Kings, NKR. As de pique, les gars! Merci beaucoup, merci, merci. As de pique, on va monter. J'avais une question. Le monsieur, c'est le gars du corps ou bien... C'est clair. On est dans le rap, c'est dangereux. Ouais, ouais. Moi, j'ai peur en même temps. Bon, je peux mettre aussi une cagoule. Voilà, avec le micro. Parfait, c'est allumé. On va parler dans le micro maintenant. Ok. Oh non, vous pouvez le tenir. Voilà, parfait. Okay. C'est bon. Ok. Donc, je reposais la question que... Bon, j'ai eu peur quand j'ai vu le monsieur cagoulé venir avec vous. J'ai dit, c'est le rap game, hein. Mais c'est le gars du corps. C'est le gars du corps ou bien... Ouais, c'est le gars du corps. Dans le micro? C'est le gars du corps. Parfait. As depuis que j'ai une question, j'aimerais qu'on le dise à tous ceux qui sont ici, à ceux qui sont à la maison, c'était l'année... En quelle année avez-vous sorti votre tout premier morceau? En 2006. 2006. Ouais. Ça s'applaudit, les amis. Ça fait 18 ans. Ouais, 18 ans. En gros, si vous aviez eu un enfant à l'époque, il serait déjà majeur. Ça s'applaudit aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que, depuis, vous n'êtes pas de cette génération, hein, vous êtes old school. On a voulu que le Togo aille loin. Ouais. C'était l'objectif de base. Ouais. On n'est pas venu pour se plaire à soi-même. Ouais. On n'a pas fait ça pour nous. Ouais. On a fait ça pour le Togo, en fait. D'accord. C'est ça l'objectif. Après, on a senti quand même qu'il y avait une pause, ou bien une pause anticipée, calculée, on ne sait pas trop pourquoi. On va dire il y a 5-10 ans, voilà, nous qui sommes de ta génération, qui te connaissions, qui t'écoutions, on te voit de moins en moins. Pourquoi? Oui, ça c'est... Bon, c'est les difficultés du métier. Ouais. C'est les difficultés du métier, tu vois. Ça, des fois, c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Mais il faut s'adapter. Ouais. Il y a des proches que je connais, ils sont plus de ce monde. C'est vrai. Omar Abi, que je connais personnellement, il n'a pas pu tenir. Ouais. Il a cédé. Mendy Marcus, Zion sans papier, Clangy sans papier, c'est des gens que je connais personnellement qui sont plus de ce monde. Ouais. Ils ont craqué. Ouais. Mais nous, on a la chance, on a le mental. Ouais. On est là. On est là, bien accompagné, hein, s'il vous plaît. Applaudissements pour notre gars du corps. Alors, des projets pour le futur, pour tous ceux qui nous suivent, les prochains sons d'As de Pique. Et pendant ce temps, je sais que, Kelopi, tu auras peut-être une question, éventuellement pour As de Pique. As de Pique, les projets qui arrivent. Actuellement, je fais la direction artistique. Okay. Voilà, je suis en recul, genre, voilà, je suis un peu dans l'ombre. Je préfère pousser les gens.
J'ai fait un label Le micro. LSS. Voilà, ouais. Voilà, LSS, le label, je l'ai fait. J'ai lancé des artistes que le Togo connaît. Ouais. Je continue dans ça. Je préfère plutôt mettre les autres en avant. Ouais. Ça me fait plus plaisir, en fait. Ça m'arrange plus. Ouais. En fait, j'écris des chansons pour les gens. Ouais. Je pousse la communication pour les gens. Mais bon, il y a un album qui va venir parce D'accord. qu'actuellement, ce que je veux vendre, c'est pas ce qui marche actuellement. Mais bon, les jeunes n'ont qu'à faire leur preuve et après, on verra. Exactement. Voilà. Kélopi, une question pour As de Pique. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je vais juste te demander de me refaire le refrain de Winner parce que moi, ça m'a tellement touché. Ok, tu vas à la Donc, guitare. oui, voilà, je vais On se gratter. lève ensemble. On va refaire le refrain de Winner. Moi, je pars, hein, le gars du corps reste. Yeah, 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 oh, yeah. Mon cœur est apaisé à présent car j'ai triomphé. On tape J'étais là. à deux doigts de renoncer, mais je n'ai pas craqué. Mon cœur est apaisé à présent car j'ai triomphé. J'étais à deux doigts de renoncer, mais je n'ai pas craqué. Ensemble! I'm the winner! I'm the winner! I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner, yes, I'm the winner. Woo! As de Pique, les gars. Applaudissements quand même pour As de Pique. As de Pique, un message pour tous les jeunes rappeurs qui vous suivent en ce moment, qui ont envie de faire comme vous, de tenir pendant 18 ans dans le game et de continuer à chanter. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Avec le micro. Ce qu'il faut leur dire, bon, ce que moi j'ai à leur dire compte tenu de mon expérience, c'est qu'il faut aimer ça. Oui, de base. Parce que je l'aime, c'est pourquoi je fais ça. Ouais. Genre de base, moi je suis électricien, je suis électrotechnicien. Wow, J'ai mes d'accord. diplômes, j'ai été à l'école, Ok. j'ai vraiment des diplômes incroyables. Ouais. Mais la musique, c'est ce qui me fait vivre, en fait. Il faut aimer ça et il faut le faire dans la droiture. C'est ça. Vous savez, il faut le faire dans la droiture. Des fois, ça ne va pas passer par toi, ça va passer par quelqu'un, mais quand tu as l'opportunité, il faut aider. Ouais. Vous comprenez un peu. Ouais. Et il y a une chose aussi, il ne faut pas être arrogant parce que parce que c'est une question de chance, c'est une question de lumière. Quand la lumière est sur toi, il faut essayer d'écouter certaines personnes. Ouais. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui marchent, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas. Mais bon, c'est ça le succès, ça monte à la tête. Quand le succès te monte à la tête, il faut essayer de descendre. Ouais. C'est tout. C'est assez important. On applaudit, s'il vous plaît. As de Pique en contact sur lequel on peut vous joindre et après, vous allez vous installer avec nous. Ouais, il faut contacter As de Pique par email. C'est Ok. pas par le numéro. Il faut contacter Sir As de Pique, SIREAS2 en chiffre, PIC, Ouais. @gmail.com. C'est tranquille. C'est parfait. On va rappeler ça tout au long de l'émission. As de Pique, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Petite pause pub. Et quand on revient, on enchaîne déjà avec le jeu Togocom et les plateaux invités qui arrivent. À tout de suite. Animateur! Parce que le roi divin est revêtu de gloire. Parce que la royauté ne trouve sa définition que par son nom. Retrouvons-nous au CITEF Togo 2000 ce dimanche 22 septembre 2024 à 16h pour la grande célébration Fiala 2024. La grande chorale de la mission internationale Hôtel de Bethel Niab Choir sera sur scène pour un gigantesque moment de louange et d'adoration. Seront également de la partie Jean Capilou, Dave G. Bless, Merveille, Luc Dario, José Grace Béni de Cara, Infoline 93 79 62 70. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel Niab. Animateur! Animateur! Et c'est moi, vous êtes moins chaud qu'hier. Ou bien, Kélopi? Hier, là, vous étiez en feu. Et puis, ce midi, vous êtes un peu down. Animateur? 3.0. Animateur? 3.0. Parfait. J'ai quelque chose pour réchauffer un peu l'ambiance. Qui veut deviner ce que c'est? À la maison aussi, hein? Oui? Ah, le jeu Togocom, évidemment, ça permet de chauffer l'ambiance, n'est-ce pas? Ça va, ça peut aller? J'ai des questions et j'ai aussi des lois à faire gagner. Vous savez, évidemment, c'est le principe de l'émission. Alors, le principe n'est pas très simple. Je vais donner une question.
je vais donner des propositions de réponse. Si vous sentez la bonne réponse, vous me le dites, je viens vers vous, je vous remets le micro, vous le donnez, et vendredi, Papa Noël Togocom arrive avec les cadeaux. Vous avez rigolé à Papa Noël Togocom, ça existe, hein? Il s'appelle Monsieur Della, il vient chaque vendredi. On est prêt? Ça peut aller? Ok, commençons par la toute première question. On parle évidemment du jeu Mi High School, vous connaissez, n'est-ce pas? Donc, voici la question. Alors, comment l'abonné est-il informé lorsqu'il a gagné au jeu Mi High School de Togocom? D'accord? Lorsqu'on joue et qu'on a gagné, comment est-ce qu'on sait qu'on a gagné? J'ai 3 propositions au choix pour vous. Le A, c'est le 88-45, d'accord? Ensuite, le 10-10 et le 8-8-8, le canal via lequel vous êtes informé que vous avez gagné. Donc, c'est 3 numéros courts de Togocom. Le premier, le 8-8-4-5, le B, le 10-10 ou bien le C, le 8-8-8. Il y a un micro de chaque côté, hein, normalement. Est-ce qu'il y a déjà un... Merci en régie, hein, pour la musique Togocom. C'est bon? Qui veut gagner? Qui veut essayer? Ici? D'accord. Je vous amène un micro. Normalement, il y a un micro de ce côté. Voilà, merci. On vérifie s'il est allumé. Comme toujours, il est allumé. C'est bon. Voilà. Allez-y, dites-nous. Bon, c'est le 8-8. Reprenez votre réponse. Bon, je peux avoir encore les... Oh, bien sûr. Le A, c'est le 8-8-4-5. D'accord? Ensuite, le B, c'est le 10-10. Et puis le C, c'est le 8-8-8. Le canal par lequel vous êtes informé que vous avez gagné au jeu Mi High School. Bon, c'est le C, le 8-8-8. Je vais reposer à quelqu'un d'autre la question si c'est la bonne réponse. Sauf que cette personne n'aura pas gagné quand même. On a un micro de ce côté, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a un micro de ce côté? Oui, il est sûrement là, ou sinon je vous remets celui-ci. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non. C'est pas la bonne réponse. Non. D'accord. Quelle est donc la bonne réponse? C'est le 8845. Mon frère, je t'aime beaucoup, mais tu n'as pas gagné, c'est elle qui a gagné. Ah! Donc, le 8-8-8 du C était la bonne réponse, mais j'ai piégé mon cher Divin. Applaudissements pour Divin aussi quand même. Voilà, alors, une autre question, d'accord, de Togocom. Alors, par quel moyen de paiement l'abonné peut-il acheter des tickets pour le jeu Mi High School de Togocom? Donc, pour pouvoir jouer, il faut évidemment pouvoir acheter donc, les tickets pour jouer au jeu. Vous avez 3 possibilités, d'accord? Vous avez le A, via Timoni. Vous avez le B, en agence. Et le C, c'est par crédit du compte principal, avec votre crédit tout simplement. Vous avez donc une seule bonne réponse. Qui veut jouer? On va prendre quelqu'un de ce côté pour égaliser un peu les chances. Qui veut essayer? En haut? D'accord, allons-y. Voilà, on vous écoute. Ok, je réponds au nom de Action, Ouais. Richard. D'accord. Bon, c'est pas via Timoni. Via Timoni? Ce n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est pas la bonne réponse. Alors, ça nous laisse 2 possibilités au choix. Ça devient facile, hein? Bon, on va aller ici. Par crédit? Par crédit? Oui. Are you sure? Oui. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. You have gagné. Applaudissements pour elle. Évidemment que ce n'est pas crédit téléphonique du compte principal. Dernière question du jeu Togocom du jour. Nous allons poser la question 6. Combien de tickets l'abonné peut-il acheter par jour pour le jeu Mi High School de Togocom? 3 réponses au choix. Le A, un seul ticket, d'accord, par jour. Le B, 3 tickets. Et puis le C, autant de tickets que possible. Genre infini de tickets. Non, moi, je vais choisir quelqu'un. Moi, je vais choisir quelqu'un. Bon, j'ai fait un choix. Moi-même, je vais répondre. Non, je vais choisir la tata au mèche jaune. Infiniment. Pourquoi? Moi, je veux qu'il y ait un nombre de tickets donné. Pourquoi infiniment? Tu es sûr? Oui. Sûr? Oui. Sûr? Oui. C'est la bonne réponse. Bien, mesdames, messieurs, nous allons applaudir les 3 gagnants du jour, s'il vous plaît. Allez,
Dans un instant, nous allons donner la parole à nos plateaux invités du jour. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Il est 11h50 exactement. Vous êtes dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Petite pause pub. Je reviens accompagné de ma moitié et on continue l'émission. À tout de suite. Parce que le roi divin est revêtu de gloire. Parce que la royauté ne trouve sa définition que par son nom. Retrouvons-nous au CITEF Togo 2000 ce dimanche 22 septembre 2024 à 16h pour la grande célébration Fiala 2024. La grande chorale de la mission internationale Hôtel de Bethel Niab Choir sera sur scène pour un gigantesque moment de louange et d'adoration. Seront également de la partie Jean Capilou, Dave G. Bless, Merveille, Luc Dario, José Grace Béni de Cara, Infoline 93 79 62 70. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel Niab. What? Les jokers. C'est gâté sur nous. Mais on a espoir. On a espoir. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, Stéphane Colani. Alors, c'est la partie où on doit affronter des jokers. Ok, on verra bien, j'ai rien à dire à plus. Ils ont une nouvelle chance de pouvoir prouver ce qu'ils ont comme talent. C'est la preuve que la compétition est vraiment rude. Ils ont du talent comme nous aussi. Donc, advient que pourra. Yves Roland, on vient d'apprendre l'existence des jokers. Ça change la donne. On va se préparer, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Ben voilà. La compétition va devenir rude. En tout cas, on est prêt, on les attend. Le sang va couler, on est prêt. Déjà, Dieu merci qu'on ait pas enchaîné avec la partie culture générale aujourd'hui, parce que ça me laisse le temps de me préparer pour demain. Ce qui est sûr, si quelqu'un doit tomber, ce serait par moi. Alors, on est à la fin. Je suis scandalisée. Mon cœur saigne après l'entrée des jokers pour cette manche. On va se blesser. Les grands esprits ne parlent pas beaucoup. Je vous remercie. Ils sont de retour. Mais j'aimerais leur dire que l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. Ça va tirer à balles réelles. Portez vos gilets. Bon, moi je dirais tout simplement, j'aime bien la tournée que prend les choses. Ça devient passionnant, intriguant également. Mais bon, tu ressens la chaleur, la fraîcheur. Mais lorsque tu descends du podium, tu sens un apaisement. Donc je dirais que demain, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je n'ai pas de cri de guerre. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Demain, on se verra tout simplement. Merci. Voilà. Nous sommes les jokers en fait. Ça sera Genda. Bon, les gens ont plus l'esprit concentré sur nous. Mais plutôt, il y a un jury. Concentrez-vous sur la recherche. Parce que nous aussi, nous partons faire nos recherches. Et demain, ce sera ce que ça sera. Merci. Ce que moi je sais, c'est que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous sommes là encore une fois. Peut-être que c'est l'occasion ultime de se racheter. Vraiment, 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 ça sera très, très rude. Et comme pour la majorité, je ne vais pas lancer de cri de guerre, mais ce que je sais, c'est que ça va chauffer. Vous venez donc de voir le récap des candidats, donc le débrief d'hier, et ils parlaient tous de ce qui allait se passer aujourd'hui. Donc vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure. Dans quelques instants, nous allons avoir nos 8 candidats face aux 2 jokers. C'est le demi-finale de Animateur 3.0. Mais avant, mesdames, messieurs, permettez-moi d'accueillir cette femme particulière spéciale, Miss Eve. Hello, comment ça va? Ouais. Bien? Je vais très bien. Bien plus? Merci. Animateur. Animateur.
Bon, je ne vais pas insister aujourd'hui parce que je sais que l'épreuve 2, elle est assez délicate. Ouais. Je vais quand même, avant de commencer, souhaiter un joyeux anniversaire à une personne importante pour nous. Attention, c'est quelqu'un qui a marqué et qui marque encore l'histoire de la télévision nationale togolaise. Il a été journaliste, présentateur ici même à la TVT. Et aujourd'hui, on parle de lui en tant que directeur de cabinet au ministère de la Communication, des Médias et de la Culture. Bien évidemment, je parle de monsieur Franck Missité qui souffle une bougie de plus. On lui dit joyeux anniversaire. Merci pour le travail formidable qu'il fait aux côtés de Madame la ministre qui justement ne se lasse pas de travailler encore et encore pour que vous puissiez voir du beau et que du beau à la télévision nationale. Voilà. Merci Miss-Ève Je t'en prie. et joyeux anniversaire encore une fois à monsieur Franck Missité. On va enchaîner avec le premier plateau invité du jour. Exactement, on va enchaîner. On est en plein septembre et quand on parle de septembre, ça parle de préparation de la rentrée et tout ce qui va avec. Nous sommes aujourd'hui avec un plateau RSG, Ready, Steady, Go. Qu'est-ce que c'est? Ils sont deux, Israël. Oui. On parle de Madame Cynthia Akpabli, responsable d'agence Éducative Togo, et Monsieur Rodrigue Aboui, pardon si j'écorche le nom, il est chargé d'études à Educ Advise. Bonjour. Voici mesdames vos et cadeaux. messieurs. Bonjour à vous. Alors, on parle de Educ Advise. Qu'est-ce que c'est et quels sont les services qu'elle propose? D'accord, merci. Educ Advice, c'est une société française qui est représentée au Togo et dans plusieurs pays en Afrique et qui est spécialisée dans la mobilité internationale. C'est-à-dire Educ Advice oriente et accompagne les étudiants qui ont un projet d'études à l'étranger. Plus concrètement, Educ Advice aide les étudiants dans leur recherche d'admission auprès des universités étrangères. Donc voilà, je dirais Educ Advice fait en gros la première partie de la procédure d'études à l'étranger, qui est d'ailleurs l'étape la plus importante de chaque procédure d'études à l'étranger. Israël? Moi, j'ai une question. On sait que les étudiants parfois peuvent se dire, bon, nous-mêmes, on peut se débrouiller par nous-mêmes pour y aller, pour aller étudier à l'étranger. Mais pourquoi il faut impérativement qu'ils vous fassent appel à vous? D'accord. Heureusement, j'ai un expert qui est là, donc je vais lui laisser répondre à cette question. Merci pour la question, merci pour l'invitation également. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, déjà, Educ Advice, c'est environ, ou disons, plus de 70 écoles et universités partenaires. Wow. Et lorsque vous nous approchez et que nous soumettons votre dossier d'admission à une de nos écoles ou à une de nos universités partenaires, vous n'avez pas à vous préoccuper de la fiabilité du document que vous aurez à la fin de votre formation. Donc, c'est des établissements fiables. C'est aussi environ une cinquantaine de domaines disponibles. Nous avons une équipe expérimentée et nous ne cautionnons pas le faux documentaire parce que nous savons que ça peut vous porter préjudice. Donc, si vous venez nous voir, nous ferons en sorte que votre dossier, s'il est admissible, aboutisse. Voilà ce que je peux dire. Alors, on parle de la recherche d'admission. Quelles sont les différentes étapes et comment est-ce que vous accompagnez les étudiants qui s'engagent dans ce parcours? D'accord. Educ Advice a une manière particulière de traiter les dossiers de ses étudiants. Parce que vous êtes d'accord avec moi que n'importe quel dossier ne peut être admissible pour la France, par exemple. C'est d'ailleurs le pourquoi on a Campus France qui est l'intermédiaire entre les universités françaises et les étudiants au Togo. Donc, Campus France a les conditions et les exigences, je dirais les prérequis, en fonction desquels il faut faire les demandes d'admission. Donc, nous, en tant qu'experts du domaine, nous maîtrisons en gros les exigences et les conditions d'admission dans les universités à l'étranger. Donc, nous traitons les dossiers en fonction de ces conditions-là. Donc, d'abord, nous faisons l'étude du dossier de l'étudiant quand l'étudiant vient chez nous. L'étude, c'est quoi? C'est de voir si le dossier de l'étudiant sera admissible ou l'étudiant est susceptible d'avoir une admission. Si oui, on l'accompagne en le faisant, en tout cas, en gros, en l'aidant à refaire son projet professionnel, son projet d'études, ses lettres de motivation et tout. Mais dans le cas où le dossier n'aura pas d'admission, on réoriente l'étudiant vers une autre procédure ou vers un autre pays d'accueil, par exemple, parce que ça ne sert à rien si la finalité est d'avoir un refus d'admission. Parce qu'en gros, en tout cas, quand vous sortez, mais il y a plusieurs qui ont essayé de faire Campus France et que ça n'a pas marché. Juste parce qu'ils ne savent pas les conditions ou ils ne sont pas au courant des conditions d'admission dans les universités et les conditions auprès de Campus France. Donc d'abord, nous étudions le dossier de l'étudiant pour voir si ça va marcher ou pas pour lui éviter en fait les démarches inutiles, la perte de l'argent et des faux espoirs. Oui, en tout cas, voilà. Donc, en gros, nous étudions d'abord le dossier et si le dossier aura une admission, on l'accompagne véritablement pour faire la demande
admission. Voilà Alors, en gros comment marche EducAdvice. C'est bientôt la rentrée scolaire. On se demande comment est-ce qu'on fait pour retrouver justement RSG. Où est-ce que vous êtes localisé et sur quel numéro on peut vous contacter? D'accord. Bon, je vais réitérer en disant qu'RSG, c'est le partenaire d'EducAdvice. EducAdvice, c'est la première partie de la procédure qui est d'ailleurs, je viens de le dire, l'étape la plus importante. Donc, c'est après l'admission à notre niveau que vous partez vers l'un de nos partenaires qui est RSG pour la demande de visa. Parce que c'est le document d'accord que les universités vont vous donner de l'autre côté qui va vous permettre de faire la demande de visa. Et c'est RSG qui va vous accompagner. Donc, nous faisons la demande des admissions avec les étudiants. Donc, nous sommes à Avedji, vers la retenue d'eau, c'est-à-dire sur les pavés menant vers le ministre ADG. Et nous sommes joignables sur le 92, 77, 96, 97. On va rappeler le numéro? Oui, c'est le 92, 77, 96, 97. Et nous avons même une journée porte ouverte le 5 octobre et une journée au cours de laquelle on va édifier nos étudiants sur les clés et voilà, les opportunités à saisir pour les étudiants à l'étranger. Alors Israël, on rappelle qu'on était avec le plateau EducAdvice, notamment avec Madame Cynthia Akpabli, qui est responsable d'agence EducAdvice Togo, et Monsieur Rodrigue Aboui, qui est chargé d'études à EducAdvice. On va enchaîner rapidement avec le deuxième plateau invité. Israël, je te laisse l'introduire. Juste en face, hein, c'est facile. Je vais juste récupérer un premier micro auprès de vous. Merci encore. Oui. Et je viens donc à votre niveau. Voilà, c'est parfait. Alors, bonjour à vous. J'appelle qu'on est avec Monsieur Esaïe Ananidjan. Il est le directeur donc, du cabinet 80 sur 20. 80-20. Ah, 80-20. Genre, quand nous, on va à l'examen, là, et qu'on note sur 20, nous, on a 80. Ah, vous êtes trop fort. Moi, j'adore ça. Vous êtes un cabinet d'action commerciale et marketing. Première question, monsieur, quelle est la mission principale du cabinet 80-20? Alors, la première mission du cabinet 80-20, c'est de pouvoir maximiser le chiffre d'affaires des entreprises. D'accord. Moi, ma seconde question, c'est vous aidez évidemment les jeunes à développer leurs compétences d'entrepreneurs, parce que moi, je suis entrepreneur, et la plupart du temps, on n'a pas toujours les informations. Comment vous faites justement pour qu'eux puissent avoir à la fois les armes et véritablement faire prospérer leurs entreprises? Alors, il faut dire qu'il y a forcément un décalage entre la théorie et la pratique. Grâce aux expériences que nous avons, aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire aux jeunes, voilà ce que cherchent les entreprises. Et donc, nous les formons par rapport à cela. Par exemple, les techniques commerciales, les techniques de négociation. Un client qui vous dit que je ne suis pas intéressé, revenez plus tard, votre produit coûte cher. Un jeune, comment est-ce qu'il peut répondre à ça? Alors que lorsqu'il va sur le terrain pour aller négocier le produit ou le service ou l'offre de l'entreprise, il démissionne tout de suite, justement parce qu'à l'école, à l'université, il n'a pas été enseigné là-dessus. Voilà comment est-ce que nous les formons sur cette technique pratique-là, sur la vente et le marketing. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir rapidement comment est-ce que vos formations, donc les formations du cabinet 80-20, répondent-ils à la demande sur le marché professionnel? Oui, il faut dire qu'il faut le reconnaître également, nous sommes passés par des échecs. Des échecs avec la collaboration avec nos entreprises partenaires parce que, entre-temps, ce qu'on nous enseignait ne répondait pas aux besoins du marché. Alors, il fallait voir ailleurs. Voir ailleurs également, c'est voir dans d'autres continents, dans d'autres contrées. Ce qui a fait qu'en l'expérimentant, ça a marché. Et donc, lorsque les jeunes viennent, on leur dit « Ah, voilà ce que veulent les entreprises, voilà ce qu'on a essayé, que ça marche ailleurs. Exactement. Appliquez cela et ça va marcher. » Et donc, pendant les formations, ils les appliquent et ça donne du résultat. Voilà pourquoi vous avez le cabinet 80-20. Ça veut dire que nous nous axons sur le petit point qui peut nous aider à avoir le gros résultat. Donc 20% des efforts qui nous permettra d'avoir 80% de résultats. Exactement. Alors, vous collaborez souvent avec le centre de formation La Référence. Quelles sont les activités que vous menez ensemble avec eux? Alors d'abord, il faut noter la garantie de stage pratique et d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes avec le cabinet La Référence parce que vous avez le cabinet qui forme en délégation médicale, les secrétaires médicaux et les assistants de pharmacie. Alors, toutes ces personnes-là, au niveau du cabinet 80-20, au regard de notre force de collaboration avec les entreprises, ont une garantie d'embauche. Et d'ailleurs, nous recrutons actuellement les délégués médicaux comme les commerciaux. Et déjà, au niveau du centre, la Référence, 90% sont en train d'être embauchés auprès des entreprises collaborateurs. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, parce que c'est important.
Alors, on rappelle qu'on est avec Monsieur Esaïe Ananidjan. Il est directeur et fondateur du cabinet 80-20. Il est consultant d'entreprise, formateur en marketing et entrepreneuriat. Alors, dernière question pour vous très rapidement. On sait que vous lancez des formations quand même pour la délégation médicale, le commerce, le marketing, etc. Où est-ce qu'on vous retrouve et sur quel numéro on peut vous contacter? Alors, vous nous retrouvez à Agoué Kakaveli sur le numéro 92 12 36 08. Là, c'est mon numéro personnel. C'était trop rapide. Bon, on sait qu'il y a un rappeur, mais ne rappez pas en plus. On va aller plus doucement. Alors, oui. Agoué Kakaveli, 92 12 36 08. Voilà. Le 92 12 36 08. Voilà. C'est super. En tout cas, un mot de fin pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent en 15-30 secondes. Merci. Tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent, un mot pour eux dans la caméra, éventuellement. Des conseils pour eux, rapidement. Arrêtez de vous plaindre et avancez. Arrêtez de vous plaindre et avancez. C'est un mot. Alors, c'est ces mots de Monsieur Esaïe qu'on va marquer une petite pause et on revient pour les choses sérieuses parce que le concours va commencer à partir de maintenant. Flash pub. Parce que le roi divin est revêtu de gloire. Parce que la royauté ne trouve sa définition que par son nom. Retrouvons-nous au CITEF Togo 2000 ce dimanche 22 septembre 2024 à 16h pour la grande célébration Fiala 2024. La grande chorale de la mission internationale Hôtel de Bethel Miab Choir sera sur scène pour un gigantesque moment de louange et d'adoration. Seront également de la partie Jean Capilou, Dave G. Bless, Merveille, Luc Dario, José Grace Béni de Cara, Infoline 93 79 62 70. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Bethel Miab. Let me tell them how the thing goes. How the thing goes. Okay. Chebe meka tamua. Say my kina go drink God. You want to bamba? You wanna tea with the big boys? Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get the cat with the top cup. Hey, let me see how the thing goes. How the thing goes. Oh, you're telling me who been through. Vous êtes en direct dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. Je rappelle qu'on est avec As de Pique. Merci de lui faire un triomphe, s'il vous plaît. As de Pique, vous restez avec nous. Nous allons avoir 8 candidats qui vont concourir. Et à la fin, je vais vous demander c'est qui vous convainc le plus. Donc, installez-vous confortablement. Oui. Et puis, on va voir ce que ça va donner. D'accord, super. Miss Eve. Israël, je te laisse inviter la dame avant de réintroduire ou de réexpliquer le jeu. Exactement. Alors, nous avons une Miss qui maîtrise parfaitement la culture togolaise, dans toutes nos origines, nos traditions. Elle était avec nous hier. C'est elle qui a présenté la chronique qui vous présente les localités du Togo, leurs traditions, leurs mythes, etc., etc. Mesdames, messieurs, Miss Tilalo. Recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Voilà, notre femme juge est bien installée confortablement dans son siège. Et nous allons accueillir ici pour vous nos 2 jokers. On l'a dit hier, pour cette épreuve culture générale togolaise, ce sera aux jokers de poser les questions à nos 8 candidats et jauger justement leur capacité à répondre ou à s'adapter à la culture togolaise depuis les années 1900. Attention, nous accueillons ici pour vous nos 2 jokers, Divin Roman et Anani Oreta. Ça va? Bien? Super? Bonjour. Bonjour. Monsieur Divin Roman, comment allez-vous?
vous allez vous mettre là. Voilà, parfait. Et moi, je vous remets un micro à tour de rôle. Ils sont installés confortablement. La compétition va commencer à partir de maintenant. On rappelle qu'il y a 8 questions pour nos 8 candidats et ce sera 3 minutes chrono par candidat pour répondre aux questions. Avec la complicité de la régie, qui sera le ou la première candidate? C'est tout de suite. Bonne, Mbire est grasse. Elle est étudiante. Elle adore la lecture et la sortie en plein air. A-t-elle le coffre nécessaire de jeu pour faire face au maître du jeu? Allons donc découvrir. Bien, vous êtes de retour dans Animateur 3.0. Le principe est simple. Dans ce bocal, 8 questions sur la culture togolaise. Chaque candidat tire une question, va le remettre au joker, et ce sont les jokers qui vont non seulement lui lire la question, mais interagir avec ce dernier. Chacun doit convaincre l'autre. À la fois, le joker doit être convaincu parce que le candidat dit, et par la même occasion, nous devons être convaincus par la capacité du joker à interagir avec le candidat. Donc, chacun est noté. Bonne chance à tous. Bonne Gré, c'est la toute première candidate. Elle va tirer une question au sort. Je rappelle qu'elle ne sait pas ce qu'elle tire. Elle va le donner donc à Anani Oreta, qui est juste là. La question est tirée. On va la tirer, la question, au choix. On va la tirer vite, hein, sans trop tergiverser. On va remettre à Anani Oreta. On va monter sur le podium et on va regarder droit devant nous. On s'adresse à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Quelles sont les grandes émissions dans l'histoire des médias au Togo? Les grandes émissions? Oui. OK. Il y a eu beaucoup d'émissions sur la chaîne togolaise. Je veux citer l'émission Escale. Je peux également citer Tout est calé. Je peux citer Les concurrents. Je peux citer La pause. Je peux citer Animateur 3.0. Je peux citer Nectar. Et si on remarque très bien, vous citez seulement les émissions liées à la télévision togolaise. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou bien 2 émissions des autres télés également, notamment SCF qu'on a connu ici au Togo, RTDS? OK. Donc, on peut trouver sur d'autres chaînes Café Vac. Je peux citer Café Vac. Je peux citer également... Ça te dit quoi, café matinal? Ça te dit quoi, café matinal? OK, Café matinal était une émission à la LCF qui avait pour objectif de révéler les talents d'animateurs. Donc, il y avait eu le grand gagnant qui est M. Israël Tono. Merci à la candidate. Merci. On va accompagner la candidate. On va passer au deuxième ou à la deuxième candidate qui va passer ici devant nos jokers. Qui c'est? Régis, c'est à vous. Messieurs, bienvenue à la demi-finale tant attendue de notre concours d'animateurs 3.0. Après 2 semaines de compétition intense, nos candidats se rapprochent de leur rêve, celui de devenir le nouveau visage de la télévision Togo et de remporter 250 000 francs CFA. Cette semaine, ils donneront tout. Ils joueront leur avenir sous vos yeux. Qui saura conquérir le jury et décrocher sa place en finale? Quel talent sortira du lot? La réponse, c'est maintenant. Préparez-vous à vivre des moments d'émotion, de rire et de suspense. Et surtout, à connaître leur savoir-faire sur la culture générale. C'est la demi-finale, c'est ici et c'est maintenant dans Animateur 3.0. Il est étudiant et trouve toute sa place dans cette émission puisqu'il est passionné de l'art oratoire. Hubert Abalo est-il potentiellement équipé pour faire face au maître du jeu? Allons le savoir. Animateur 3.0.
Monsieur Hubert Abalo doit tirer au sort une question. Je rappelle encore le principe qui rend extrêmement difficile cette épreuve. C'est que le candidat ne sait pas sur quelle question il tombe. Ça peut être du sport, ça peut être de la musique, de la télé, du cinéma, peu importe. C'est en rapport avec le Togo. Mais Hubert Abalo saura dans quelques instants de quoi il parle. On y va. Ce sera donc à Divin au moment de lire la question. D'accord. Monsieur Hubert Abalo, voilà votre question. En 1958 et en 1960, le Togo a connu le plus important de ces événements historiques. Pouvez-nous en parler, s'il vous plaît? En 1958, la République autonome du Togo est devenue la République du Togo par décret. Nous avons eu la dissolution, d'accord, du pouvoir législatif. Nous avons eu l'élection qui s'est faite avec le culte et la Juventus. À la suite de l'élection, le Togo est proclamé indépendant le 27 avril 1958. Mais Sylvanus Olympio n'a pas proclamé l'indépendance en 1958, il a proclamé 2 ans plus tard, le 27 avril 1960. Merci. Je rappelle, important, il faut que vous sachiez à la maison que même les jokers sont notés sur leur capacité à interagir, à aller chercher le candidat. Donc, ne vous contentez pas d'une bonne réponse toute faite. C'est la compétition, vous êtes également en jeu. Allez-y. Monsieur Hubert Abalo, nous parlons bien des années 1958 et 1960. Et dans un premier temps, vous nous avez parlé de la proclamation de la République autonome du Togo. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore plus? Et qu'est-ce qui a mené Sylvanus Olympio à proclamer l'indépendance, autrement dit dans les années 60? Ok, alors le Togo était d'abord colonie française. Le Togo a passé par la main des Britanniques. Le Togo, à un moment, était République autonome du Togo. Mais lorsqu'on marchait vers l'indépendance, vers la liberté, le Togo est devenu République du Togo. Voilà. Pourquoi est-ce que Sylvanus Olympio a proclamé l'indépendance 2 ans plus tard, c'est-à-dire le 27 avril 1960? Parce que lorsqu'on a eu l'indépendance par les résultats le 27 avril 1958 avec le QT et la Juventus qui remportait avec plus de pourcentage, il n'a pas voulu proclamer en même temps parce qu'il se disait qu'il faut résoudre certaines choses d'abord. Il faut mettre en place des structures. Il a voulu faire des voyages, aller voir les Français, faire des négociations. Il se disait également on n'a pas assez d'équipement pour accueillir les invités parce que l'indépendance, c'est beaucoup d'invités, les chefs d'État. Et donc, il a fait construire l'hôtel de la paix. Il a fait construire le monument de l'indépendance avec Georges Couster également. Donc, il fallait installer tout ce qu'il fallait pour l'indépendance. On avait la liberté. Une petite dernière question. C'est bon? C'est bon. Alors, il nous reste... on reste en place. Attendez. Il nous reste encore, allez, 1 minute, moins d'1 minute. Et Miss Eve et moi-même pouvons aussi interagir avec vous. Monsieur Hubert, j'ai une question pour vous. Oui. Pensez-vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, le Togo est indépendant? Oui ou non, et pourquoi? Oui ou non, et pourquoi? Je répondrai à cette question en citant Feu Edem Kodjo dans son ouvrage « Lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire » qui disait « Vous parlez d'indépendance, d'accord, je ne chicanerai pas là-dessus, mais indépendance dans la dépendance totale, mais tendue vers la main salvatrice, habitude contractée depuis longtemps. » Merci. Monsieur, Miss Eve, une toute dernière question pour un joker. Monsieur Hubert Abalo, vous avez bien... Alors, je pense que c'est bon. On va le laisser respirer. Merci. Merci à Hubert. Chers téléspectateurs, c'est le concours Animateur 3.0 et comme le dirait quelqu'un, au-delà d'un concours Animateur 3.0, c'est une école. On va enchaîner avec le ou la 3e candidate. Qui est-ce, Régie? C'est à vous. Ingénieur en fin de formation des systèmes réseau et sécurité informatique, il est maître de cérémonie et présentateur. Il adore le sport, la culture générale et la musique.
c'est le candidat numéro 23, Stéphane Kolani. Voici son heure de briller devant les maîtres du jeu. Bien, le candidat choisit sa question, il le remet à l'un des jokers qui vont le lui lire et ensuite il nous répondra. Il existe plusieurs assertions sur l'origine du nom Togo. Les connaissez-vous? Votre avis, s'il vous plaît. Alors bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Stéphane Kolani, candidat numéro 23. Alors, pour répondre à cette question, le nom Togo a connu beaucoup de soubassements. Alors, à l'arrivée, en 1884, lorsque Gustave Nachtigal atterrissait, débarquait au Togo, dans notre cher pays, dans son avancée, il franchissait le fleuve de Togoville, le Mono. Il arrivait donc dans un On village. va rapprocher le micro. Il est arrivé dans un village et il a posé la question aux riverains ou bien aux villageois à savoir où sommes-nous. Et ils ont répondu en effet, Mille Togodo. Togodo. Et donc c'est ce Togodo-là, le T-O-G-O-D-O, qui au fil des temps a été réduit à Togo. Togoland en allemand pour dire la terre du Togo. Et ensuite, Togo, lorsque la colonie est devenue française. Et donc voilà. Monsieur Kolani, nous sommes insatisfaits, sinon je suis insatisfait. Nous pouvons aller jusqu'à avoir 3 assertions. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Alors, 3 assertions. Je dirais d'abord Togoland, ensuite Togo. La 3e assertion, je ne pense pas que vous ayez raison sur ce point. Il y a 2. Je vais relire la question. D'accord. Nous avons encore le temps. D'accord. Il existe plusieurs assertions sur l'origine du nom Togo. Les connaissez-vous? Votre avis, s'il vous plaît. Vous avez parlé du Togodo, que nous tous nous connaissons, et je suis en train de vous aider en disant qu'on peut aller jusqu'à avoir 3. Est-ce que vous pouvez nous donner les 2 autres? J'ai parlé de Togodo, j'ai parlé de Togoland. Le Togoland, en guise de rappel, le Togoland, en guise de rappel, c'était toujours un emploi des Britanniques et des Allemands. Ce qui se résume encore au Togodo, comme pour celui qui a demandé, mais je vais ici, on dit Togodo à l'autre côté de la rive. Nous pouvons également voir Togo, tout court, parce que le roi Malplat III de Togoville a voulu baptiser le Togo, d'autant plus que c'est lui qui était signataire. Il était partisan de la signature du traité de protectorat, et donc Togoville, comme son nom de roi, donc Togo. Également, le Togo, pour certaines personnes, certains scientifiques qui ont étudié le cas du Togo, certains historiens, le Togo, c'était un nom donné à un chien japonais. Et donc, connaissant le nom de ce chien et connaissant le japonais, il y a des Allemands, des Togolais qui sont allés jusqu'à donner le nom Togo, tout simplement parce qu'il y avait un chien japonais qui s'appelait Togo, comme à l'époque. Donc, voilà. Merci à Monsieur Stéphane. La compétition est rude. Phase 4 de l'émission du concours animateur 3.0. Est-ce que nos candidats seront à la hauteur? Israël l'a dit, je le rappelle, cette épreuve vient jauger ou vient évaluer la capacité de nos candidats à improviser ou à se défendre face aux situations qu'on leur présente. On va passer au prochain candidat et c'est juste après ceci. Elle est décoratrice événementielle et formatrice. Elle adore la musique, le cinéma et la littérature. Elle, c'est la candidate numéro 13, Mariette Torodé, joue sa carte devant les maîtres du jeu. J'étais en train de dire à notre cher candidat de ne pas prendre. On vous attend, vous qui nous suivez à la maison. Vous devez être là pour être témoin. Maintenant, quand vous êtes là, on va prendre. Et je lui remets le micro. Elle va sélectionner la question et elle va remettre la question. Donc maintenant à Divin au mot, puisque c'est à chaque fois un nouveau joker. Divin au mot va lier la question et vous allez monter sur le podium. Allez-y. Madame Mariette, le football au Togo a remporté en 2006 la Coupe du Monde, les quarts de finale à la CAN. Cela vous inspire quoi?
Je relis la question. Le football au Togo a remporté en 2006 la Coupe du Monde en 2013. Les quarts de... Si, c'est ce que... Oui. Alors, je vais venir en aide. Hein. C'est pas pour rien que j'ai des lunettes. Hein. Alors, Mariette, avec mes lunettes, on va parfois, avancer. vous allez avancer un petit peu. Alors, je vais relire la question hein, pour nous tous. Alors, le football au Togo a vu la participation en 2005 de la Coupe du Monde de football. Évidemment, on le sait tous. 2006, pardon, 2006. Et plus tard, en 2013, nous étions en quart de finale de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces 2 années, ces 2 participations à 2 compétitions importantes pour le football togolais? Je suis Mariette Torredé, candidate numéro 13. Je vais juste vous dire que nous, Matéti, qu'on a modé. Jamais, jamais. Je vais redémarrer. On ne compte pas trop là. Parce que je dois aller à la finale, quoi. Ok, le football togolais, comme nous le disons, est un football prometteur et problématique. Je pense que vous vous êtes dérouté, s'il vous plaît. On vous demande que vous rappelez la date dans le football togolais, la date 2006 et 2013. C'est déjà dit que le Togo a été qualifié en 2006 et plus tard en 2013 a été en quart de finale. Je ne sais pas si je devrais vous rappeler cela. Alors Mariette, ça vous inspire quoi? Ça vous inspire quoi? Ça vous dit quoi? Ça Quelqu'un qui vous raconte dans la rue et vous pose cette question. Voilà, un enfant. Vous allez dire quoi? Ça voudrait juste dire que le football togolais est en plein essor, progresse pour donner ce qu'il faut donner pour les Togolais et à l'échelle mondiale. Les 2 dates, notamment, ne me disent pas grand-chose parce que je n'ai pas assez d'informations par rapport à 2006 et 2013. Mais si d'autres dates me sont données, peut-être que je me défendrai. D'accord, merci. Non. On va vous aider. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du football togolais dans le peu de temps qui reste, de 2006 en 2013? L'attaque de Gabinda, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'attaque de Kabinda, oui, l'attaque de Kabinda me dit quelque chose. L'attaque de Kabinda a effectivement eu lieu en janvier 2010, lorsque l'équipe du Togo était en train d'aller en CAN, à Kabinda, précisément en Angola. Et ils sont partis, arrivés. L'équipe a décidé donc d'aller précisément à Kabinda avec les bus, ce qui n'était pas programmé. Parce qu'ils devraient aller à Kabinda en vol. Mais la CAF a accusé le Togo de n'avoir pas respecté cela et ce qui a causé cet accident. Cet incident a été causé par des terroristes qui ont donc tiré sur les 2 bus qui amenaient l'équipe togolaise à Kabinda et précisément le bus qui portait les bagages des éperviers était devant et le bus qui avait les éperviers était derrière. Voilà pourquoi on n'a pas eu assez de morts de joueurs togolais. On a eu 3 morts et 7 blessés. Je vous rappelle que Chéri Adebayor ne faisait pas partie de ce convoi-là. Rapidement, merci à la candidate. Merci, c'est bon. C'est bon. Madame Mariette. Vous allez me remettre le micro et on va vous raccompagner. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, de quoi compliquer cet exercice? Vous pouvez tout à fait tomber sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. Exactement. Et on veut aussi que vous nous dites la vérité. Si vous ne le maîtrisez pas, vous pouvez le dire. Et les jokers, en fait, peuvent vous aider, peuvent éventuellement, comme vient de le faire Oreta Anani, vous aider à développer, même dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. C'est à la fois un jeu de solidarité et en même temps un jeu de concurrence. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Alors Israël, Animateur avant de 3.0, continuer, on va juste intervertir, d'accord. Voilà. Parfait. Et avec la complicité de la région, on va passer au prochain candidat parce que ça se passe ici aujourd'hui. On est 12h29 et c'est dans Animateur 3.0. Qui vient?
C'est un homme, mais il adore la cuisine, la musique et il aime dormir surtout. Noubou Yves Roland a-t-il le joker pour jouer avec les maîtres du jeu? Allons le savoir. Merci. Donc le candidat va tirer au sort sa question. Va remettre donc à Aureta Anani, je pense que c'est son tour. On se met bien au centre. Voilà. Parlez-nous de l'industrie cinématographique au Togo. Alors, l'industrie cinématographique au Togo a bien évolué depuis la nuit des temps, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, dans cette industrie, on peut noter quand même la venue d'un festival, d'un nouveau festival, qui est le Festival international du film du Togo, qui est venu cette année, qui a eu sa première édition cette année. Avant, il y avait la semaine culturelle du film togolais, mais quand même cette année, il a été évolué et il est passé au Festival international du film du Togo. Quand même, dans cette industrie, encore de nos jours, il y a eu une évolution, même dans les images, dans la production. Nous pouvons remarquer que beaucoup de producteurs togolais s'intéressent plus à ce domaine. Il y a eu beaucoup de productions togolaises, beaucoup plus de séries. On va dire ça comme ça, beaucoup plus de séries. Aujourd'hui, dans l'industrie cinématographique, on peut noter notamment la série Ahoué, Oasis, Hôtel Oasis. On peut noter des films comme À l'abri du Goumen, réalisé par M. Israël sur ce plateau, qui fut l'un des premiers films d'ailleurs à avoir eu accès au cinéma de Canal Olympia, quand même à Lomé, c'est à féliciter. D'autres films comme L'Interprète, il y a eu plusieurs films togolais, en tout cas beaucoup plus de production dans cette industrie de nos jours. Est-ce que vous pouvez me répondre à travers un oui ou peut-être un non directement à cette question qui va suivre? Vous avez dit le cinéma togolais a toujours évolué depuis la nuit des temps. Vous êtes sûr? Le cinéma togolais a connu une évolution. C'est ce que j'ai eu à dire. Vous avez dit depuis la nuit des temps. Oui, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Bien sûr, la qualité des images ont changé, les productions ont changé. Avant, quand nous étions plus jeunes, ce qu'on regardait le plus souvent sur le cinéma, on va dire, c'était les comédies, les togans. C'était vraiment de la comédie. Mais de nos jours, vous pouvez trouver des films, même d'action, qui sont réalisés par des Togolais. Je citerai par exemple Assault, qui est un film d'action réalisé par des Togolais, que je vous invite vivement à aller regarder. Donc oui, le cinéma togolais a quand même évolué, même dans la production et dans divers domaines. Est-ce que vous pouvez nous donner deux noms du cinéma togolais aujourd'hui? Deux noms? Deux noms, d'acteurs ou de producteurs? Producteurs. Producteurs, je pourrais vous donner Roger Bécou et M. Israël, ici présent, tout simplement. Merci. Je vous en prie. Mais bon, pour plus Merci de précision, au le candidat. cinéma, le monde du cinéma a commencé au Togo dans les années 1895. Voilà. Merci. Bon, en tout cas, c'est la nuit des temps. Merci à M. Yves Roland. Merci Yves Roland. Alors je précise, puisqu'il est important pour nous de corriger au fur et à mesure les informations, évidemment, ce sont des échanges à bâton rompu entre nos candidats. Donc c'est le film À l'épreuve du Gouma. Voilà. Et puis effectivement, en 1895, le cinéma est né. En 1895, pas né au Togo. Le cinéma a été inventé par les Frères Lumière en décembre 1895. Et donc, le cinéma arrive au Togo dans les années 1913-1914 via un Allemand qui s'appelait Hans Schonsburg, qui a amené la première caméra au Togo, qui a fait des films jusqu'au nord du Togo. Donc, le cinéma est vieux au Togo. Je ne sais pas si je dirais depuis la nuit des temps, mais depuis 1914, officiellement. Miss Ève. Alors, on apprend, on ne cesse d'apprendre dans cette émission Animateur 3.0. On a encore deux candidats qui vont passer, pas à l'épreuve du Goumet, mais à l'épreuve de nos jokers. C'est tout de suite. Elle est étudiante de profession. Elle s'appelle Sassou Roth Françoise. Elle adore chanter, surtout regarder des films d'horreur. Est-ce qu'il va faire vivre un enfer au maître du jeu? C'est à savoir maintenant. Applaudissements, un peu le chauffer là. Mademoiselle Ruth va choisir une question et va le remettre au joker.
on se met bien au centre. Madame Ruth Françoise, la fête des Evala dans l'histoire du Togo, qu'est-ce que cela vous dit? Ok, d'accord, merci pour la question. Je t'en prie. Animateur? 0. Ok. Alors, je vais être bref et aller très vite. Parce que d'abord, c'est un domaine que je ne maîtrise pas vraiment et tout. Mais je ne vais pas quitter ici sans avoir dit un seul mot. Les Evala, c'est une fête traditionnelle au Togo, l'une des plus grandes fêtes traditionnelles au Togo, bien sûr, qui se déroule à Kara, dans la région de la Kara, voilà. C'est une fête qui est commune au Kabyais, si je peux le dire ainsi, ou bien si j'ai le droit de le dire ainsi. Une fête qui rassemble toute la population de la Kara, peu importe le village et tout, mais tant que tu es Kabyais, tu es intéressé par cette fête. Mais vu l'ampleur qu'a pris cette fête est devenue une fête nationale, si je peux le dire ainsi. Parce qu'au moment des Evala, nous avons tous cette information qu'il y a les Evala, on est tous excités et tout. Et il y a même des gens qui ne font pas partie de cette région, qui quittent le sud, font le déplacement pour se rendre à Kara, juste pour assister à cette fête qui est devenue une fête nationale. Et je dirais encore qu'il y a également des étrangers, des natifs du Togo, des gens de la diaspora qui font également spécialement le déplacement depuis l'étranger pour se rendre au Togo, à Kara, rien que pour assister à cette fête. Fête au cours de laquelle il y a la présence de beaucoup d'autorités, le président de la République, des ministres également, des reines de beauté et de beaucoup de représentants du gouvernement. Je vous remercie. S'il vous plaît, Madame Ruth, c'est quoi le but principal de cette fête? Alors, je dirais que cette fête rassemble beaucoup d'événements, si je peux le dire ainsi. Voilà. Il y a plusieurs événements qui se déroulent pendant la fête des Evala. Je ne maîtrise pas les noms, mais je sais qu'il y a une cérémonie qui est faite en l'honneur du passage adulte de la jeune fille, voilà. Et aussi pour les garçons. Pour les garçons, je crois que c'est un combat de lutte qui se fait. Pour les jeunes filles, je sais qu'il y a aussi Akpema, il y a aussi d'autres noms. Mais c'est les deux noms que je maîtrise quand même. Je vous remercie. Je t'en prie. Actuellement, as-tu une fête à part les Evala? Les Evala, c'est pour permettre en vrai aux jeunes hommes d'être maintenant jeune homme, d'être maintenant pour passer le cap de jeune adolescence pour être jeune homme. Voilà. Là où la cérémonie de la consommation de la viande du chien est effectuée, comme l'avait mentionné hier Miss Chilalo, donc pour devenir en fait homme, voilà, pour dire que lui il est homme, il passe par les Evala. Donc okay. Voilà, tu es homme. C'est-à-dire quitter l'étape de la jeunesse à l'étape d'un homme en fait. Voilà. Ok, d'accord. Merci à Madame Ruth. Merci. Venez vers moi. Merci beaucoup. Merci de passionner et la raccompagner, s'il vous plaît. Occasion de vous rappeler que nous avons 3 jours de compétition, d'accord? Exactement. Il y a 4 places pour la finale, mais évidemment, tout ne se joue pas ici et maintenant. Vous avez eu des épreuves hier, vous en avez aujourd'hui et vous en aurez également demain. Et c'est sur le cumul de ces 3 notes que nous avons nous qualifiés pour la finale. Donc c'est comme ça. Miss Eve. On va passer au dernier candidat. On dit généralement le meilleur pour la fin. Est-ce que ce sera le meilleur pour cette fin d'épreuve? Régis, c'est à vous. Gestionnaire RH de profession, il adore le sport, la lecture, l'écriture et la musique. C'est au tour de Sowu Kokuvi Josué Ben de passer devant les maîtres du jeu. Bonne chance. Animateur 3.0 et donc Monsieur Ben va tirer une question pour le Joker. Oui, allez-y. Monsieur Ben, pour vous, qui peut-on désigner comme le plus grand artiste togolais de la chanson? Ce n'est pas tout. Expliquez-nous. D'accord, merci. Merci d'abord pour la question. Bonjour, cher public. Vous me connaissez, non? Bonjour, cher public. Bonjour. Merci. Bonjour également, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Je ne saurais comment répondre à cette question pour ne pas, lorsque je sortirai,
que les fans de certains artistes me jettent des pierres. Ouais, je suis désolé. Le Togo a connu de grands noms et le Togo continue toujours de produire de grands noms. Nous pouvons citer entre autres Fifi Rafiatou, nous pouvons citer entre autres Monia Changai, nous pouvons citer entre autres King Mensa, nous pouvons citer Bella Bello, nous pouvons citer ceux qui se disent de la old school, comme l'artiste présent ici, As de Pique, Ali Jazz, Eric MC. Bon, pour n'en citer que ceux-là. On peut également parler de la nouvelle génération. Ziggy Lepata et là, Toufan qui sont là depuis 2005. On peut citer plein d'artistes et me demander de choisir ne serait-ce qu'un nom. Parmi tous ces artistes-là, je n'oublie pas également les artistes gospel. Aujourd'hui, on parle de Mautor, Tété, on parle de Erno Praise. Tous ces artistes-là, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de donner un nom. Mais je peux quand même les féliciter et féliciter le courage qu'ils ont aujourd'hui à nous donner de la bonne musique. On voit que depuis les temps anciens, comme venait de le dire mon confrère Yves Roland, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, la musique togolaise a connu une grande évolution et elle continue toujours de grandir. Aujourd'hui, nous avons des artistes comme Santos Raphaël qui portent vraiment très haut le flambeau togolais, les artistes comme Toufan, les artistes comme Setlo, Mike Flames, pour n'en citer que ceux-là. Je ne peux pas, je le répète, je ne peux pas donner un nom, mais je peux les féliciter, les encourager de continuer sur cette lancée parce que le lendemain de la musique togolaise promet encore de très belles choses. Merci. Merci à M. Josué. Alors, restez en place. OK. Cher Joker, vous n'interagissez pas. Je les ai mis dans le pain. Ils sont convaincus. Nous, là, on ne sont met convaincus. Pas Donc, pain. vous êtes Jamais. dans le pain. Genre, on est en train d'avoir pitié de toi, en fait. Ah oui? Avec tout ce que j'ai dit. Vous avez 30 secondes, tous les trois. Justement, il faut être honnête Oui. envers vous-même. Oui. Donnez-nous un nom et dites-nous en 2 mots pourquoi vous le choisissez comme le D'accord. grand nom. C'est parce que je suis honnête envers moi-même. Je suis musicien également. Je joue de la guitare. Je suis honnête envers moi-même. C'est pourquoi je me permets de dire que je ne peux pas donner un seul nom. Ce serait comme si je traitais les autres de moins. D'accord. Merci, monsieur Josué. Merci. Bon, sinon, moi aussi, je suis musicien. Moi, je joue de la batterie. Alors, il faut rappeler qu'on était avec nos 8 candidats pour la phase 4 de ce concours animateur 3.0. Attention, ça continue demain avec une autre épreuve. À noter qu'ils ne savent toujours pas à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre demain. On se retrouve demain, mais attendant, on veut prendre quand même l'avis de notre artiste qui est là avec nous depuis. Oui, bien sûr. Allez-y. As de pique. Je l'ai vu murmurer des réponses par derrière. Je dis non, murmure pas. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé les prestations de nos candidats? Bon, déjà, ce que moi je kiffe, Mhm. voilà, ce que je kiffe, c'est que le Togolais a toujours été honnête. Mm. Ils sont honnêtes. Surtout le dernier candidat, il m'a choqué un peu. Oui. Voilà. Il a préféré perdre que de dire ce qu'il pensait vraiment. Mhm. Voilà. Parce qu'il y a une réponse à ce qu'on lui a demandé, mais Oui. il a préféré ne pas offenser. Mm. Le Togolais, c'est ça, on n'aime pas offenser, on aime être social, en fait. Voilà. Donc, ils sont tous bien, je ne peux pas choisir. Ils ont tous été magnifiques. Ils Voilà. sont tous bien, il ne peut pas choisir. Mais en attendant, on veut quand même prendre l'avis de Tilalo. Évidemment. On a une question qui avait rapport aux Evala. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éclaircissement par rapport à ça? En 30 secondes. À la fille, ouais. Yeah. Elle me volait. Yeah. Alors, je suis toute contente de me retrouver ici. La pause, c'est ma maison, c'est la famille. Bravo encore une fois à vous, les candidats. Animateurs. C'est vrai que parmi vous, beaucoup sont allés dans les détails. Concernant les questions posées, il y en a qui sont allés, ils ont donné des informations même qui m'ont surprise agréablement. Oui. Par contre, d'autres, quand même, ont donné juste ce qu'ils savaient, pas au-delà. Ben, pour ce qui concerne la fête des événements en pays Kabylie, au-delà du fait que c'est une fête qui mobilise, qui rassemble beaucoup du monde, il ne s'agit pas de le dire ainsi. Si, toutefois, vous ne précisez pas concrètement qu'est-ce qui est exactement de cette fête. Qu'en est-il exactement de cette fête? C'est une fête traditionnelle où on initie le jeune évalo, c'est-à-dire le jeune Kabylie, en âge de rentrer dans la vie active, en âge de se marier. On l'initie à travers la consommation de la viande du chien. Donc, c'est à ce moment qu'on se dit que ce jeune homme est devenu mature. À travers la lutte, il y a plusieurs étapes. Et aussi, avant de devenir vraiment un évalo, il te faut quand même 5 ans. Voilà, D'accord, exactement. donc c'est ce que je peux donner comme précision. Sinon, à part ça, c'est une grande fête qui rassemble beaucoup du monde, comme elle a si bien dit. Venez. On va inviter notre Miss Tilalo.
Les candidats. As the Pique également. Oui. Vous êtes sur la télévision togolaise, il est 12h45, hein, c'est l'heure de nous dire au revoir, mais ce n'est pas fini. Dernier jour de compétition demain et résultat vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, ciao. À demain.